Pour ce numéro de Progrès politique, nous recevons aujourd'hui la députée fédérale de Prescott Russell-Cumberland, Giovanna Mingarelli. Comment vous allez, Giovanna? Très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Alors, nous sommes heureux de vous recevoir pour faire, on va dire, plus ou moins le bilan de votre année fédérale. Et nous allons juste parcourir ensemble les questions que nous avons quand même pris le soin d'envoyer à votre équipe pour que vous puissiez mieux vous préparer. Le premier chapitre que nous abordons, c'est donc votre première année comme élu. Vous avez longtemps travaillé en politique avant d'y entrer vous-même. Maintenant que vous êtes en chambre, Giovanna, depuis 1 an, quel a été le plus grand écart entre ce que vous anticipez et, on va dire, la réalité du rôle? Bien, pour commencer, merci beaucoup pour l'invitation d'être ici aujourd'hui. Je suis honorée d'être la députée fédérale ici à Prescott Russell-Cumberland et pour l'opportunité de partager mon histoire avec vous et toutes vous qui écoutent cet après-midi. Alors, pour moi, le plus grand écart, je dirais, c'est le montant de travail et l'heure dans la journée. Okay. Alors, pour faire le travail. Alors, j'ai toujours su que ce serait un rôle, c'est comme très diversifié. Très prénom, ouais. Exactement. Et j'adore le rôle. Puis encore une fois, je suis très honorée d'être la députée. En fait, mes journées commencent à 8 heures du matin jusqu'à 20 heures du soir, le lundi au vendredi d'habitude, quand la Chambre des communes est siégée. Oui. Et il y a beaucoup d'événements, beaucoup de travail sur la colline et aussi dans la circonscription, mais ça va très, très bien. Et mes collègues sont fantastiques de tous les partis. Super. Alors, oui, je dirais, c'est pas différent de n'importe quel emploi. C'est juste, les heures sont très, très longues et diversifiées. Et on va dire, quelle a été votre plus grande fierté aujourd'hui, vous, à ce stade-là, jusqu'à présent, comme député de Prescott Russell et Cumberland? Quelle a été votre plus grande fierté depuis 1 an? Oui. Alors, moi, je dirais faire partie de l'équipe du premier ministre Mark Carney, qui est en train d'investir plus de 1 000 milliards de dollars dans l'économie canadienne. Il n'y a jamais eu un premier ministre aussi ambitieux que le nôtre en ce moment. Et je suis très fière de faire partie de cette équipe et aussi de contribuer à rendre la vie plus abordable pour nos citoyens ici à Prescott Russell-Cumberland, mais aussi protéger les populations vulnérables comme les femmes et les enfants. J'étais très fière l'année passée au mois de novembre d'annoncer un investissement de 17 millions de dollars pour Maison Interlude avec le maire Mark Tarnowski de Russell au mois de novembre. Alors, oui, je suis très fière que je peux, comme la première femme députée dans... Parlons de travailler justement pour le mieux-être des populations de votre circonscription. Vous êtes quand même la représentante d'un territoire diversifié, tant au niveau rural, au niveau agricole, au niveau sururbain et même au niveau bilingue. Comment vous faites pour essayer de mieux gérer tout cet équilibre? Alors, quand je ne suis pas sur la colline, je fais de mon mieux d'être présent aux 2 bureaux de circonscription, à Hawkesbury et aussi à Clarence-Rockland. J'essaie de faire des visites à tous les partis de notre région, les écoles, les entreprises locales. L'été passé, j'ai fait des visites tout alentour, aux entreprises comme Ivaco, Rolling Mills, à L'Orignal, à IMI Industrie, aussi Tolmar Safety Systems, pour faire sûr que les entreprises ont En fait, accès. vous essayez d'être un peu partout pour être un peu plus proche des réalités, c'est bien ça? Exactement. Et aussi, je fais des visites avec les fermiers aux fermes. Alors, la journée après mon assermentation comme députée l'année passée, au mois de mai, ma premier événement, c'était avec le ministre de l'Agriculture, Heath MacDonald, qui est venu à Embrun pour une visite aux fermes Gillette.
OK. Avec des fermiers locaux franco-ontariens. Alors, oui, pour moi, c'est vraiment d'être présent, puis avoir l'opportunité de rencontrer les gens, entendre leurs idées en personne autant que possible. Mais, alors, ce qu'on sait aussi, Giovanna, c'est que vous êtes la première femme à représenter cette circonscription. Est-ce que le fait d'être la première femme, d'être une sorte de pionnière, est-ce que cela apporte une pression en plus pour vous, ou bien c'est une responsabilité particulière que vous ressentez? Oui, alors, encore une fois, je suis très honorée d'être la première femme élue ici en 75 ans. Puis, je dirais que, en général, c'est une grande responsabilité. J'essaie de mon mieux de travailler avec les organismes comme Leadership Féminin Prescott Russell pour soutenir les autres femmes. Aussi, je fais mon mieux d'aider les organismes comme Maison Interlude, pour supporter les femmes et les enfants qui rencontrent des difficultés. Des difficultés, oui, à la maison. Puis aussi sur la colline, je fais beaucoup de travail multipartite. Alors, pour augmenter la civilité dans la Chambre des communes. Alors, je travaille beaucoup avec les conservateurs en particulier par rapport aux concerns variés. Puis, ça va très bien. Mais alors, on a fait le parcours un peu de ce premier chapitre qui parle un peu plus de votre bilan, plus ou moins, de cette première année. On va essayer de recentrer un peu plus le débat sur la région pour cette deuxième partie. Alors, on sait tous, Giovanna, que le coût de la vie et le logement restent quand même des enjeux très importants dans la région. Qu'est-ce que peut réellement faire la fédérale que vous êtes pour les communautés comme, on va dire, Rockland, Embrun, Hawkesbury, pour essayer plus ou moins de soulager les populations face à ces difficultés-là? Alors, il y a plusieurs choses qu'on fait. L'abordabilité, c'est très important. J'ai été à l'annonce avec le premier ministre Mark Carney pour un fonds de 51 milliards de dollars pour soutenir l'infrastructure qui inclut les logements pour les communautés, qui inclut nos communautés rurales ici. C'est très, très important pour le gouvernement fédéral d'investir autant possible dans nos communautés. Je travaille beaucoup avec les maires au niveau municipal pour supporter et soutenir leur requête pour les fonds qui incluent la construction des communautés et des maisons abordables. Alors, oui, c'est absolument un concern, puis quelque chose que je prends très sérieux. Alors, j'entends, Giovanna, dans l'évolution de cet échange, qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont en train d'être faits et qui sont prévus d'être faits par le gouvernement Mark Carney. Et moi, je voudrais quand même, en tant que député fédéral, on entend quand même les agriculteurs qui nous parlent de pression financière. Oui. C'est une réalité de la région. Oui. De relève agricole même et de réglementation. Donc, pression financière, relève agricole, réglementation. Oui. Alors, quels engagements Giovanna souhaite porter pour le secteur agricole? Oui, alors, premièrement, je suis très fière d'avoir été nominée de faire partie au comité d'agriculture quelques semaines passées pour représenter notre communauté agricole ici à Prescott Russell Cumberland. Alors, ça, c'est très, très important pour toute la communauté, notre communauté locale, mais aussi au niveau fédéral au Canada. Aussi, je travaille souvent avec le ministre Heath MacDonald par rapport aux concerns de nos fermiers. Alors, je travaille avec beaucoup d'entreprises locales, des fermiers en particulier, pour faire sûr que leurs requêtes de fonds sont supportées par le gouvernement. En plus, 2 semaines passées, j'étais ravie d'accueillir notre ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, et le ministre de l'intelligence artificielle, Evan Solomon, à Vars pour une annonce
de 1,5 milliard de dollars pour supporter l'économie locale qui inclut nos entreprises ici, qui inclut les entreprises agricoles. Alors, il y a beaucoup qu'on fait pour supporter nos belles entreprises agricoles ici. Alors, la question de la francophonie reste une question centrale quand même dans l'Est ontarien. Alors, qu'est-ce que Giovanna, en tant que députée fédérale, comment elle voit l'avenir de ces communautés francophones en milieu minoritaire? Alors, je suis très fière que notre circonscription est la seule qui est majoritairement francophone dans la province de l'Ontario. Alors, 60% francophones, 40% anglophones. Moi, j'ai grandi ici à Rockland, maintenant Clarence Rockland. Puis quand j'étais jeune, j'ai fréquenté l'école élémentaire catholique Sainte-Trinité, juste à côté de nous, ici. Je fais beaucoup pour soutenir notre communauté francophone ici, dans la région. Sur la colline, je suis siégée au comité des langues officielles. Alors, en fait, à chaque jour, je travaille pour supporter la francophonie au Canada, qui inclut ici à Prescott Russell Cumberland. L'année passée, j'ai fait partie d'une annonce de 523 millions de dollars avec la province de l'Ontario au Collège Mère Bleue avec Marie-France Lalonde puis Mona Fortier, deux députés de notre région, pour soutenir l'éducation francophone en Ontario. Alors, il y a beaucoup de différentes efforts que je poursuive pour supporter la francophonie. Puis aussi les nouveaux Canadiens. Alors, il y a les communautés accueillantes à Hawkesbury. Je travaille souvent avec le maire Lefebvre par rapport aux banques alimentaires à Hawkesbury pour soutenir les nouveaux arrivants. Oui, exactement. Il y a plusieurs événements aussi. Alors, pour moi, c'est important de soutenir la francophonie, les communautés, qui incluent les nouveaux arrivants ici à Prescott Russell, mais aussi sur la colline. Alors, plusieurs citoyens disent vouloir, et ça, je pense que c'est une des particularités aussi de cette région que Giovanna a en gestion fédérale, plusieurs citoyens disent vouloir plus d'investissement et d'emplois locaux pour éviter que les jeunes quittent la région. Comment la députée compte attirer davantage l'innovation et des entreprises ici pour que justement les jeunes restent pour développer? Alors, grâce à la mise à jour économique du printemps, il y a des nouvelles mesures pour inviter les jeunes à rester dans notre communauté qui inclut l'équipe Canada Fort, un programme d'apprentissage et d'investissement pour des grands projets qui soutiennent en particulier les jeunes pour travailler localement dans notre communauté. Je pense aussi que c'est important de faire sûr que les compagnies locales ont les fonds nécessaires pour embaucher les gens, puis soutenir l'économie locale pour que, pas seulement les jeunes, mais qui leur inclut, davantage à trouver de l'emploi local, puis avoir l'opportunité de rester dans notre communauté au lieu de partir pour trouver des opportunités. Bien, nous sommes en train de migrer vers la fin de notre entrevue et j'ai envie de demander à Giovanna quel moment de votre première année en tant que députée fédérale vous a le plus marqué émotionnellement? Oui. Alors, moi, je dirais que au mois de février, j'ai fait partie d'une conférence de presse pour promouvoir la Semaine de la gentillesse. Alors, c'était la troisième semaine. La Semaine de la gentillesse. Oui, la Semaine de la gentillesse. C'est une loi qui a été introduite dans l'an 2021 et ça fait la troisième semaine du mois de février à chaque année, la Semaine de la gentillesse, pour encourager les gens, en particulier les jeunes, à soutenir la gentillesse dans nos communautés. Alors, j'ai fait partie de cette conférence de presse. Est-ce qu'on devait entendre par gentillesse, solidarité?
Être ensemble? Absolument. OK. Oui, absolument. Les deux ils font partie l'un de l'autre. Mais ce qui est arrivé, c'est que la soirée avant d'une conférence de presse multipartite, alors il y avait un ou une représentante de chaque parti qui a fait partie de cette annonce. C'était la soirée du shooting à Tumbler Ridge, au Colombie-Britannique. Et le matin de notre annonce, où tous les députés sont arrivés pour faire une conférence de presse très, très joyeuse, pour faire le lancement d'une semaine de gentillesse, on a fallu commencer avec honorer ceux qui sont morts au Colombie-Britannique. Et c'était vraiment un moment avec beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions et d'impact parce que, tu sais, comme on est là, tous les députés de tous les partis, puis le message c'était vraiment, il faut qu'on travaille ensemble parce que à chaque jour, il y a des tragédies qui arrivent dans notre pays et ça l'arrête jamais. Exactement. Alors, la gentillesse, c'est pas seulement, tu sais, comme ouvrir la porte pour quelqu'un, donner des fleurs. Tu sais, ça, c'est important. Mais c'est aussi, la gentillesse est très simplement être respectueux avec l'un et l'autre, avoir la compassion pour ceux qui souffrent. C'est ça, de l'empathie réelle. De l'empathie réelle. Et cette soirée de notre annonce, c'est comme dans les médias, il y avait des vidéos, des photos de notre premier ministre avec Pierre Poilievre qui se tenait la main. Wow. C'est en cercle à Tumbler Ridge. Alors pour moi, là, ça, c'était une journée très, très, très importante avec beaucoup d'émotions. Et je pense que vraiment le message, c'est la gentillesse est nécessaire. Écoutez, Giovanna, vous avez toute la population de Prescott, Russell, Cumberland et même, on va dire, au-delà qui vous regarde dans ce numéro de Progrès politique. Finalement, Giovanna, qu'aimeriez-vous dire directement aux citoyens de votre circonscription qui nous regardent? Merci. Alors, j'aimerais simplement dire merci pour votre vote de confiance. Merci de m'avoir élu comme votre député. Je suis très, très fière de vous représenter. Je travaille vraiment fort pour vous impressionner. J'espère de vous rencontrer bientôt si on n'a pas déjà eu l'opportunité de se rencontrer, puis passer un très beau printemps. Mesdames et messieurs, ici s'achève notre entrevue avec Giovanna Mingarelli, députée fédérale de Prescott-Russell-Cumberland. Nous voulons bien conclure cette belle note d'échange sur quelque chose qu'elle dit qui est très important pour elle, la gentillesse. Le fait que l'on se retrouve tous unis autour d'une cause, quels que soient nos bords politiques. Et c'est ça aussi, la force de Progrès politique. C'était Guy Calou pour TVC 22.